Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente rentrée. C'est parti pour une nouvelle vidéo cette semaine. Je vous avais promis le FC Nantes Atlantique. Finalement, après réflexion, je me suis plutôt basé sur le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, entre Messi, Wijnaldum, Hakimi, je ne pouvais pas me passer de cette actualité très forte sans vous parler du Paris Saint-Germain. Évidemment, pour l'occasion, je me suis paré et je vous ai mis le nouveau maillot édition 2021-2022, peut-être celui de la première étoile, qui sait. Donc, pour ce faire, je vais diviser cette vidéo en 3 parties. On va faire la présentation globale de l'équipe. Dans un second temps, on parlera des forces et des faiblesses de cette équipe. En troisième temps, nous allons établir un classement final du Paris Saint-Germain pour la Ligue 1. On va essayer de vous parler aussi de la Ligue des Champions. Et évidemment, on vous parlera du joueur à suivre. On ne présente plus le club, le Paris Saint-Germain. Alors, c'est 51 ans d'existence. Comment on peut présenter le Paris Saint-Germain finalement? On peut le présenter comme le nouveau mastodonte européen. Pourquoi je parle de nouveau mastodonte européen? Parce que, en chiffres, parce qu'il faut forcément donner une petite valeur, selon le site de Transfer Market, c'est 997,85 millions d'euros. C'est le prix que coûte le Paris Saint-Germain à l'instant où je vous parle. Alors évidemment, c'est un budget qui se situe entre la tranche de 600 et 700 millions pour la saison à venir 2021-2022. Et pour expliquer ces chiffres, il faut évidemment remercier les Qataris et Jean-Claude Blanc, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va parler quand même de l'organigramme du club. C'est un prérequis. Pouvoir expliquer ensuite pourquoi ce club est si intéressant. En commençant par le président du club, Nasser El Khelaifi. Depuis que cet homme est à la tête du club, le club n'a cessé de progresser. Le Paris Saint-Germain est aujourd'hui, désormais, le club le plus titré de France. On va faire un petit détour vers le directeur général, monsieur administratif Jean-Claude Blanc, qui était à la Juventus de Turin. Il a fait un petit saut par la série B. Il a pris le club. Il l'a assaini, il est venu au Paris Saint-Germain et il a fait du Paris Saint-Germain le nouveau Harvard du football mondial. C'est un club d'excellence au niveau marketing. Comment ne pas parler ensuite de Leonardo, ancien joueur emblématique du club, instigateur principal parce qu'il est arrivé assez tôt en 2011 ou 2012. Et évidemment, il y a encore, aujourd'hui en 2021, on peut quand même parler de l'entraîneur du club. Je pense que c'est important d'en parler aussi. Mauricio Pochettino, désormais entraîneur du Paris Saint-Germain, et qui aura la lourde tâche d'animer cette équipe-là. Organigramme haut de gamme avec de l'excellence à tous les étages. Paris finalement a tout pour réussir. Place maintenant à l'effectif du Paris Saint-Germain. Comment le définir? Moi, je vous dirais plutôt que c'est un effectif à obésité morbide. Alors, il n'y a pas moins de 35 joueurs dans l'effectif. C'est hallucinant. Il y a 23 joueurs étrangers. Donc, vous imaginez, 35 joueurs, 23 étrangers. La langue maternelle, finalement, c'est l'espagnol. Et je pense que Mbappé est d'accord avec moi. Il y a dans cet effectif évidemment 19 joueurs qui appartiennent à l'équipe nationale et la moyenne d'âge, parce qu'elle est assez importante, c'est 26 ans. Franchement, je ne vais pas vous emmerder plus avec les chiffres, c'est parti, place au terrain. Alors on va commencer par un poste emblématique, le poste de gardien de but. Je ne vais pas vous parler des boulettes de Landreau, des boulettes d'Apoula Edel, je ne vais pas vous parler des boulettes de Trapp, d'Areola. Pour l'instant, Keylor Navas tient la baraque. C'est vrai qu'on a deux gardiens exceptionnels. Keylor Navas d'un côté, c'est Thomas Price versus Ed Warner. C'est un combat dantesque. En défense, on va d'abord parler des centraux. Par le capitaine Courage, Marquinhos, 27 ans, capitaine de l'équipe, désormais titulaire indiscutable en équipe du Brésil. L'un des 3 meilleurs défenseurs au monde. On va poursuivre par le monument. On est obligé d'en parler. Ramos, je pense qu'il manque juste le ballon d'or et une Ligue de Champions avec le Paris Saint-Germain pour compléter son armoire à trophées. Il a absolument tout remporté. Derrière ces 2 mastodontes du football mondial, on retrouve le mur, la muraille Kimpembe. On va revenir. Alors c'est mi-ange, mi-démon, il est capable du meilleur comme du pire, mais on est obligé de parler de sa performance exceptionnelle cette saison, qui lui a quand même permis d'être un titulaire désormais en équipe de France, aux côtés de Raphaël Varane. Et je l'avoue, j'ai un petit fait pour lui, le chemin du Hajj, comme on aime le dire, le lion Abdou Diallo, néo-international sénégalais, qui va essayer de gagner une place au niveau de cette charnière centrale. Il va être forcément dans la rotation, mais c'est quand même un joueur qui va être important dans cette saison dans la rotation, et qui sait, peut-être qu'il va pouvoir se faire sa place. Et ensuite, on va pas en parler, il y a Kerrer, et je vais quand même pas dénigrer El Shaddai Bichuabou, désolé pour la prononciation, qui est un nouveau joueur de 16 ans, donc on va être assez tolérant. Passons aux latéraux, je pense que c'est le poste qui fera plaisir à bien des supporters parisiens. C'est par le côté droit, où on retrouve la nouvelle recrue Achraf Hakimi, la recrue la plus onéreuse du mercato parisien, 60 millions d'euros. Que dire de Achraf Hakimi, à part que c'est le meilleur à son poste en Afrique et l'un des meilleurs tout simplement au monde. Il sera en balance avec Colin Dagba. Autant dire que c'est l'or et la mode de terre. C'était pour la petite blague.
Hakimi, quand même, c'est absolument légendaire. Pour les supporters parisiens, passer de Talal Karkouri à Hakimi, pour les Marocains aussi, pour les supporters marocains aussi, c'est assez drôle, mais en tout cas, on aura tout eu dans cet effectif du Paris Saint-Germain quand même, et aujourd'hui, on a le meilleur, on peut s'en féliciter. À gauche, Bernat, Nuno Mendes, crack confirmé, futur crack, 28 ans, 19 ans, exceptionnel. Je pense que c'est un mariage qui peut fonctionner, un mariage de l'ancien temps avec le nouveau temps, avec le talentueux hyper expérimenté et le nouveau crack, qui sera le pendant de Achraf Hakimi. C'est un talent brut, et je pense que cette année, on va beaucoup en parler. Je pense que des deux côtés du terrain, il est quand même assez bon offensivement, assez bon techniquement, mais il a quelques lacunes. Mais en tout cas, il va falloir faire attention, ce côté gauche détonne. On va passer au milieu de terrain. Alors, on va les compter. Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti, Jorginho, Wijnaldum, Rafinha, Ander Herrera, Junior, Dina, Ebimbe, et j'en passe. Je vous ai dit les noms les plus importants. Et je vous ai pas cité tous les noms d'effectifs, parce qu'on pourrait parler de Garbi, on pourrait parler d'Edouard Michou, et éventuellement de Ravi Simons. Mais c'est quand même assez hallucinant de voir un effectif doté d'autant de milieux de terrain. On a tellement de joueurs dans cet effectif-là qu'on va pas les faire au cas par cas. Mais pour l'animation offensive, c'est quand même assez exceptionnel. On va quand même y aller graduellement entre Draxler, Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé. Je pense que dans le monde, il y a très peu d'effectifs qui ont tout ce condensé, toute cette qualité offensive. C'est absolument monstrueux. On va commencer par Draxler. Draxler qui n'a pas réussi à être vendu et qui est un joueur exceptionnel au demeurant, mais qui brille par ses irrégularités, qui malheureusement fera banquette. On ne sait pas ce qui se passe finalement avec Draxler. C'est mi-figue, mi-raisin, capable du meilleur comme du pire, capable de vous faire une passe caviar et de l'autre côté, vous foirez totalement une passe. C'est une énigme ce joueur, mais finalement, on va le garder dans l'effectif, qui sait peut-être une passe décisive en finale de Ligue des Champions. On va passer avec Di Maria. Di Maria qui est l'un des joueurs les plus sous-cotés du football mondial. Peut-être que lui aussi, vu qu'il a aidé Messi cet été à la Copa América, peut-être que lui aussi aura la clé pour pouvoir peut-être délivrer cette passe décisive qu'on attend en finale de Ligue des Champions. Neymar, qu'on a vu bouffer en début de saison, pendant un certain temps considéré comme l'un des 3 meilleurs joueurs offensifs du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde, et aujourd'hui dans la hiérarchie il est peut-être 15e, donc il va peut-être falloir surveiller très près Neymar, peut-être que ce sera la saison de la confirmation. En tout cas, on va tout simplement espérer qu'il fasse au moins, 25 matchs dans la saison, pour pouvoir au moins élever un petit peu son ratio. Messi, je pense qu'on peut passer au sujet suivant, Kylian Mbappé, et après son vrai faux transfert au Real Madrid, aura peut-être à cœur de briller. Mais il y a tellement de choses à dire sur Kylian. Mais avec cet effectif-là, Paris est capable de jouer dans n'importe quel système, en 5-3-2, en 4-4-3, en 4-4 de losange. Évidemment, quand vous avez des latéraux hyper offensifs comme Nuno Mendes et Achraf Hakimi, vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez capitaliser aussi, si ces deux joueurs ne sont pas là, sur la capacité de Dagba qui peut rendre des services offensivement. Et de l'autre côté, vous avez aussi Bernat qui est exceptionnel dans ce rôle-là. Donc le Paris Saint-Germain, avec le nombre de milieux de terrain qu'ils ont, avec le nombre de défenseurs qu'ils ont, peut faire une saison assez exceptionnelle et pallier à toute éventualité, à toute blessure. Donc cet effectif est, pour la première fois depuis, on va dire, depuis l'effectif de 2013 finalement, l'effectif le plus complet qu'on puisse avoir. Est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà eu un effectif aussi complet? On va désormais parler des 3 forces de cette équipe parisienne. On va parler des individualités. Quand vous avez Messi, Mbappé, Neymar, un trio absolument démoniaque. Quand vous avez Ed Warner et Thomas Price dans les cages. Quand vous avez Achraf Hakimi, Nuno Mendes au niveau des latéraux, et je rajoute Bernat en plus, Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs du monde, avec son lieutenant, celui qui vient le remplacer dans l'échiquier mondial, Marquinhos. Quand vous avez une muraille comme Kimpembe, quand vous avez au milieu de terrain à Wijnaldum qui a fait la pluie et le beau temps à Liverpool, je pense que je vous ai énuméré assez de noms pour vous imaginer l'effectif et la qualité, la richesse de l'effectif. Et j'en oublie certains, on peut parler de Di Maria, et sans compter, et ça faut en mettre une pour eux, la qualité du centre de formation. El Shaddai Bichabou, 16 ans, Ismaël Garbi, 18 ans, Ravi Simons, 18 ans, Edouard Michou, 18 ans. C'est vous dire la qualité qu'il y a au niveau du Paris Saint-Germain. Et évidemment, les individualités, c'est la force finalement de cet effectif. On va passer
Au deuxième point, c'est un effectif renforcé. Je l'ai un peu abordé dans le sujet précédent avec la multitude de noms que je vous ai cités. Mais évidemment, un effectif, vous avez le luxe d'avoir à peu près 8, 9, 10 milieux défensifs, où vous avez à peu près 9 gardiens. Mais là, c'est pour la petite blague. Quand vous pouvez vous permettre d'avoir les postes doublés en latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, avoir finalement dans cet effectif 19 joueurs qui font partie de leur équipe nationale. Et en plus de ça, vous pouvez vous permettre d'avoir Messi en plus. Je pense que tout est dit. Et on va parler évidemment de l'expérience des arrivants. Vous avez pris les capitaines d'absolument tous les clubs. Et j'en passe. On a pris des champions d'Europe. On a pris des vainqueurs de Copa América. On a pris 6 ballons d'or. Peut-être un 7e bientôt. On a quand même pris une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe et une multitude de trophées. Et là, je vais m'arrêter là pour ce point-là. Mais je pense qu'avec tout ce que je viens de vous récapituler, je pense que le Paris Saint-Germain ne doit craindre personne cette année. Place aux faiblesses désormais de cet effectif. Et on va commencer par le cas Mbappé, qui est un cas typique. Un joueur qui veut s'en aller, qui est retenu contre son gré. C'est jamais bon dans un effectif. Et ça va faire parler. Est-ce que Mbappé va réussir à tourner cette page? Visiblement, à l'heure où l'on parle, il n'a montré aucun signe d'agacement, aucun signe de mauvaise volonté. Mais entre l'esprit et le corps, malheureusement, ça peut ne pas suivre, à en juger justement par cette blessure qu'il a eue au mollet lors du dernier match amical opposant la France à la Bosnie. Alors Mbappé, dans quel état physique sera-t-il? Dans quelle disposition sera-t-il? Ce sera justement la principale interrogation pour moi et la principale faiblesse du Paris Saint-Germain cette année. Autre faiblesse, parce que je vais le coupler en deux, d'un côté Mbappé, de l'autre côté Neymar. On a vu son premier match assez quelconque, où on l'a vu avec un peu d'embonpoint. Est-ce que Neymar réussira cette saison à enchaîner au moins 30 matchs de très haut niveau? Ce sera la problématique de la saison de Neymar. Et je pense que on peut mettre ça dans la catégorie faiblesse. Évidemment, le point central, ce sera qui de Thomas Price, Keylor Navas et de Ed Warner Donnarumma aura cette place de titulaire. On l'a déjà vu en difficulté, Keylor Navas faire des erreurs, malheureusement sur certains matchs en ce début de saison, et bien heureusement qui ont été comblés par des victoires parisiennes. Mais on sent que la saison va aussi jouer là-dessus. Comment l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino va réussir à gérer les égos? Comment il va réussir tout simplement à établir sa hiérarchie? Et est-ce que le groupe ne va-t-il pas se déchirer à travers ces deux gardiens? Et moi, je pense qu'il va falloir être très vigilant. On a deux gardiens quand même qui sont d'un niveau équivalent. Et c'est extrêmement difficile de juger qui est le meilleur, qui est le mauvais. Donc c'est un cas qui va faire parler malheureux perdant parce que ça peut être compliqué. Finalement, le troisième point, Mauricio Pochettino. Il y a quand même une pointe de scepticisme. Il est venu avec des ambitions très claires, apporter une philosophie de jeu hyper offensive. On retrouve finalement des bribes de ce Paris Saint-Germain d'Unai Emery, des bribes de ce Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Et pour l'instant, on n'a toujours pas vu la patte Pochettino. On va être patient, on va lui donner de la patience, évidemment. Il l'a évidemment réclamé. Mais quand même, et on voit que physiquement, malgré tout, il y a quand même une amélioration. Merci la préparation physique, mais aussi je pense qu'il y est pour beaucoup. Mais en tout cas, dans tout ce qui est aspect technico-tactique, pour l'instant, on a du mal à voir une amélioration du jeu parisien. Alors évidemment, je vous parle, on est début septembre. Laissons du temps à Mauricio Pochettino pour s'affirmer, mais en l'état, est-ce que Mauricio Pochettino arrivera à tenir une équipe de ce niveau-là? Est-ce que Mauricio Pochettino est l'homme de la situation? On va aborder le classement final du Paris Saint-Germain et pour ce faire, ça va être simple. Le championnat français va être bouclé assez rapidement. Le Paris Saint-Germain va écraser la Ligue 1. Après 4 journées, c'est 4 victoires consécutives. Donc inutile de vous dire que le train a bien été pris. Évidemment, Paris Saint-Germain sera champion. La problématique, ce sera de savoir quand. En février, mars ou en avril. Est-ce qu'il y aura un contenders? Évidemment. Mais je pense que le championnat peut être plié. Et ça va aussi être du fait des adversaires. Je mise sur un Paris Saint-Germain record et peut-être enfin passer la barre symbolique des 105 points en championnat pour pouvoir être l'équipe historique, le Paris Saint-Germain historique et celui de tous les temps. J'avais parlé de la Ligue des Champions. Saint-Germain a absolument tout pour devenir la deuxième équipe française à avoir une étoile sur son maillot. Ce sera extrêmement difficile, mais avec Messi, Neymar, Mbappé et un collectif derrière où il est, une dose d'humilité et une dose de caractère, cette équipe-là est faite pour marquer l'histoire. J'ai choisi en joueur à suivre, évidemment, Neymar. Pourquoi il est arrivé, comme je vous l'ai dit, avec de l'embonpoint? La problématique, c'est de savoir est-ce que Neymar aura assez de caractère pour revenir et pour s'imposer comme véritablement le troisième meilleur joueur du monde
comme on l'avait dit, autrefois ça l'était. Il a quand même disparu des classements FIFA, des classements The Best, des classements pour le Ballon d'Or. Et ce qui est une anomalie compte tenu du talent intrinsèque du joueur. Est-ce que Neymar va réussir à éviter ses blessures musculaires récurrentes? Est-ce que Neymar, avec Messi, va retrouver un peu de professionnalisme et arriver peut-être à enfin enseigner une saison de très haut vol? Pour moi, c'est le joueur à suivre. J'espère qu'il s'améliorera sur tous ces points-là et qu'on verra enfin un Neymar au niveau du FC Barcelone. Merci de m'avoir suivi. Ça a été un petit peu long pour le Paris Saint-Germain. J'espère que vous avez été attentifs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre des commentaires en bas de la description de cette vidéo. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux. Et évidemment, je vous souhaite, et une fois n'est pas coutume, une bonne rentrée et aussi de bonnes retrouvailles si vous êtes partis en vacances. C'était JJ de la Saint-Team. Ciao.